Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui après une très longue absence de plus d'une année pour vous faire une vidéo sur les porte-stylos de la silhouette portrait ou caméo, hein, c'est les mêmes. Je vous fais une vidéo, même si j'ai vu qu'il y en avait pas mal sur YouTube déjà, parce que quand j'ai commencé à m'en servir, j'ai eu un... Alors je sais pas, hein, c'est peut-être moi qui a un problème pour comprendre les choses, mais il y a une petite chose qui m'a gênée quand je m'en suis servi et j'ai mis du temps à comprendre comment le mettre en place. En fait, je vous explique. Donc normalement, vous savez que vous prenez la base, oups, donc la base, et après vous adaptez l'embout selon la taille de votre crayon. Donc moi, ça sera un stylo gel tout fin. Hein. Bon. Donc normalement, d'après mes souvenirs, il faut l'embout le plus petit. Alors donc, il y a différentes tailles. S, là c'était le M que j'avais pris, hein, il est trop grand, donc on prend le S. On met le stylo dedans. Donc, hop, et on visse pour serrer le stylo pour plus qu'il bouge. Donc on le serre. Et ensuite, une fois qu'il est mis et qu'il bouge plus, je me demandais en fait à quel niveau il fallait... c'est quand on le serre, quand on lève le petit capuchon au bout, avant de le serrer complètement, vous voyez, on peut plus ou moins sortir la mine du crayon. Voilà, on sait pas trop. Et au début, j'ai tâtonné, j'ai essayé dans tous les sens, j'ai fait des essais. Alors, est-ce que si je la sors plus, comment ça fait? Si je la sors moins, comment ça fait, etc. Jusqu'à ce que je comprenne, en fait, l'utilité du petit capuchon. En fait, le petit capuchon, vous le mettez au bout là, et vous poussez votre stylo au maximum pour qu'il touche le capuchon. Donc vous mettez par exemple comme ça, et après vous vissez. Enfin, moi le mien, je viens de découvrir qu'il était cassé, donc du coup forcément, il sert beaucoup moins. Hop, et en fait, on se rend compte que quand on enlève le capuchon, si je vous le montre bien, voilà, on a la vraie mine qui sort avec la bonne taille, et ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, moi, j'ai fait un essai. Je rebouche avant que ça sèche. J'avais fait un essai pour faire les faire-part pour mon fils. Mais l'année, je l'ai pas faite. L'année de pause, c'est parce que grossesse plus bébé, ça prend un peu de temps et d'énergie. Du coup, c'est pour ça que j'étais pas là. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Donc, je suis partie sur un modèle que j'avais trouvé sur Internet. Hop. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez bien la caméra, il y a 3 couleurs d'étoiles, il y a du bleu ciel, du jaune et du blanc. Sinon, les écritures sont en blanc et en bleu clair. Voilà. Et ensuite, par contre, alors je vous cache pas, faut changer le stylo à chaque fois que vous faites une couleur. Bon, ça peut être long, hein. Si vous avez 50 faire-part à faire ou invitation ou autre, c'est long, mais ça peut faire des trucs vraiment très sympas. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis après, je vous montrerai dans une prochaine vidéo d'autres choses par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne journée, bye bye.